Être ivoirien, c'est appartenir à la grande famille de la Côte d'Ivoire. C'est partager une histoire, une culture et un destin commun. Mais, comment devient-on ivoirien ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble en explorant le code de la nationalité ivoirienne. Ce code, c'est un peu comme un guide. Il explique clairement qui est ivoirien et comment le devenir. Il est important de bien le comprendre, car il touche à nos droits fondamentaux, à notre identité et à notre place au sein de la société. Dans ce guide pratique, nous allons démystifier ce code ensemble, sans jargon compliqué. Que vous soyez étudiant, jeune actif ou nouvel arrivant en Côte d'Ivoire, ce guide est pour vous. Avant d'entrer dans les détails, il est essentiel de bien comprendre la différence fondamentale entre nationalité et citoyenneté, deux notions souvent confondues, mais pourtant distinctes. La nationalité, c'est le lien juridique qui vous unit à la Côte d'Ivoire. Elle détermine à quel pays vous appartenez officiellement et vous confère une identité reconnue par l'État. C'est comme un passeport pour vos droits et devoirs en tant qu'Ivoirien, vous permettant d'accéder à la protection de l'État, de voyager avec un passeport ivoirien et de bénéficier de certains avantages réservés aux nationaux. La citoyenneté, quant à elle, concerne l'exercice concret de ses droits et devoirs. Elle se manifeste dans la vie quotidienne, à travers la participation à la société et à la vie démocratique. Par exemple, voter aux élections est un droit lié à la citoyenneté, tout comme s'impliquer dans la vie communautaire ou respecter les lois du pays. Le Code de la nationalité ivoirienne, un document fondamental, est régi par la loi numéro 60 et 1415 du 14 août 1961. Il encadre toutes les questions relatives à la nationalité. Ce code définit clairement les conditions d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité ivoirienne, offrant ainsi un cadre légal précis pour chaque situation. Il s'agit du texte de référence incontournable pour tout ce qui concerne la nationalité ivoirienne, que ce soit pour les démarches administratives ou les questions de droit. Il est donc vivement recommandé de le consulter pour toute question spécifique, afin de mieux comprendre vos droits et obligations en tant que citoyen ou futur citoyen ivoirien. Il existe plusieurs façons de devenir ivoirien. La nationalité ivoirienne, véritable lien d'appartenance à la nation, peut s'acquérir selon différents principes qui reflètent la diversité et l'histoire du pays. Comprendre ces règles, c'est aussi comprendre ce qui unit les citoyens de Côte d'Ivoire, au-delà des origines ou des parcours individuels. La plus courante est la filiation, aussi appelée droit du sang. Ce principe repose sur l'idée que la nationalité se transmet naturellement des parents à l'enfant, créant ainsi une continuité familiale et culturelle à travers les générations. Si votre père ou votre mère est ivoirien, vous êtes automatiquement ivoirien, peu importe votre lieu de naissance. Que vous soyez né à Abidjan, à Bouaké ou même à l'étranger, le lien du sang prévaut et vous rattache à la nation ivoirienne. C'est le principe de la transmission de la nationalité par le sang. Cette règle permet de préserver l'identité et la culture ivoirienne au sein des familles en assurant que chaque génération puisse perpétuer cet héritage. Ensuite, il y a le droit du sol. Ce principe, complémentaire au droit du sang, reconnaît l'importance du territoire dans la construction de l'identité nationale. Un enfant né en Côte d'Ivoire de parents inconnus est considéré comme ivoirien. Cela garantit que chaque enfant né sur le sol ivoirien, même sans filiation connue, puisse bénéficier d'une appartenance et d'une protection. De même, un enfant né en Côte d'Ivoire, de parents étrangers, peut devenir ivoirien sous certaines conditions. Cette ouverture reflète la volonté d'intégrer ceux qui grandissent et vivent en Côte d'Ivoire, même si leurs parents ne sont pas ivoiriens d'origine. Par exemple, si ses parents résident légalement en Côte d'Ivoire depuis au moins 5 ans, l'enfant peut prétendre à la nationalité ivoirienne. Cette règle favorise l'intégration et la stabilité des familles installées durablement dans le pays. Il est important de noter que ces règles peuvent varier en fonction de situations particulières. Certaines exceptions ou conditions supplémentaires peuvent s'appliquer selon les cas, notamment en matière d'adoption ou de double nationalité. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des autorités compétentes pour plus d'informations. Se tenir informé est essentiel pour faire valoir ses droits et comprendre pleinement les démarches à suivre pour obtenir ou transmettre la nationalité ivoirienne. Devenir ivoirien par le mariage, ce n'est pas automatique. Beaucoup de personnes pensent qu'épouser un ou une ivoirien suffit pour obtenir la nationalité, mais la réalité est un peu plus complexe.
Se marier à un ou une Ivoirien ne vous donne pas tout de suite la nationalité ivoirienne. Il faut d'abord respecter certaines démarches administratives et attendre un délai légal avant de pouvoir déposer une demande officielle. Cependant, vous pouvez en faire la demande après un certain délai de mariage, généralement plusieurs années. Et si vous remplissez certaines conditions, comme la maîtrise du français, l'absence de condamnation pénale et la preuve d'une vie commune stable et sincère avec votre conjoint. La naturalisation, c'est aussi un moyen d'acquérir la nationalité ivoirienne. Ce processus s'adresse à ceux qui ne sont pas mariés à un ivoirien mais qui souhaitent devenir citoyens ivoiriens pour d'autres raisons. Il s'agit d'une décision prise par le président de la République, qui va examiner votre dossier en détail et vérifier si vous remplissez toutes les conditions nécessaires, comme l'intégrité, la bonne moralité et l'attachement à la Côte d'Ivoire. Parmi ces conditions, on retrouve notamment une résidence régulière en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années, ce qui prouve votre engagement à vivre dans le pays et à y contribuer. La connaissance de la langue française est également indispensable, car elle facilite l'intégration et la participation à la vie sociale et professionnelle ivoirienne. L'intégration à la société ivoirienne est un critère clé. Il faut montrer que vous partagez les valeurs, la culture et le mode de vie du pays. En plus du mariage et de la naturalisation, il existe d'autres cas d'acquisition de la nationalité, comme l'adoption d'un enfant ivoirien, la réintégration pour ceux qui l'avaient perdu, ou encore des cas exceptionnels décidés par l'État. Chaque cas est unique et doit vraiment être examiné avec attention. Il est donc conseillé de se faire accompagner par un professionnel du droit ou de bien se renseigner avant d'entamer les démarches, afin de maximiser ses chances de succès. La nationalité ivoirienne, c'est un lien fort et précieux, mais il peut quand même être perdu dans certaines situations exceptionnelles. Par exemple, si vous décidez de renoncer volontairement à la nationalité ivoirienne pour en acquérir une autre. De même, la fraude lors de l'obtention de la nationalité peut entraîner sa perte. Il est important de noter que la perte de la nationalité est un acte grave, qui n'est prononcé que dans des cas vraiment exceptionnels. Pour prouver votre nationalité ivoirienne, vous pouvez présenter différents documents, comme votre certificat de nationalité, votre carte nationale d'identité ou encore votre passeport. Vous pouvez obtenir ces documents auprès des administrations compétentes, comme la mairie de votre lieu de naissance ou le consulat ivoirien le plus proche de chez vous. Le Code de la nationalité ivoirienne, c'est un texte essentiel pour comprendre les règles qui définissent l'appartenance à la communauté nationale. Il est important de connaître vos droits et vos devoirs en tant qu'Ivoirien ou futur Ivoirien. N'hésitez surtout pas à consulter les textes officiels ou à vous rapprocher d'un professionnel du droit si vous avez des questions spécifiques concernant votre situation. Connaître ses droits, c'est vraiment la meilleure façon de les faire valoir et de participer pleinement à la vie de la nation ivoirienne.